Voilà, bonsoir à tout le monde, 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 bonsoir à tous ceux qui sont sur Periscope. Un bonheur, Connie chérie, wow, Madame Purance, ma soeur Purance. Merci à tout le monde, merci de nous rejoindre, merci pour ceux qui continuent à inviter, merci, 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 merci. C'est un scope merveilleux, ça fait un beau bout de temps. L'art de vaincre, l'art de vaincre. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils sont là ce soir. Merci beaucoup Luigi28, merci beaucoup, bonsoir. Hello my sister Kadesha Cécile, it's been a long time, so I hope you're fine. Merci beaucoup à tout le monde, ça fait un beau bout de temps, ça fait quand même un beau bout de temps qu'on ne s'est pas vu, vraiment. Dans le cadre de ces scopes de transformation, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Marie Kigali, Joanna Dennis, you are blessed. Dear prophetess, so may God bless you, may God bless you. So Himela, Okaka. Hi, God bless you, Joanna Dennis. Good to see you again. I hope you're fine. Marie Kigali 4, God bless you all. B. Ilson, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shanda Baraba Satayaba. Alléluia. Merci beaucoup pour sa gloire qui est ici. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Imela, Okaka, Onyekerua, Imela. Voilà. Nous disons Imela pour ce soir. Nous disons Imela pour sa grâce. Nous croyons que Dieu a un plan merveilleux. So we believe in the grace. Listen, I got a nice t-shirt here. So it says, I am on the Lord's side. I don't know how I can do it, but you can check. I am on the Lord's side. Wonderful. I am on the Lord's side. Hallelujah. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont sur Periscope. Voilà, nous allons faire une chose ensemble. Pendant que nous adorons le Seigneur, nous continuons à inviter un plus grand nombre. S'il vous plaît, aidez-moi à pouvoir partager ces scopes sur Twitter, sur Facebook. Help me share this scope with as many as you can. Aidez-moi à partager avec quelqu'un. Quelqu'un peut écouter ce message et avoir une vie transformée. Marie Kigali 4, c'est la première fois que je dois voir ici Marie Kigali 4. Tu nous écris d'où Marie Kigali 4. Sois béni, maman Cécile, tu es déjà. Sois béni, B. Ilson. Ilson, pour le partage sur Twitter. Maman Kadesha sur Facebook. Wonderful, wonderful. Faites comme eux. Faites comme eux. Faites comme suivez leur exemple. Et merci parce que le Seigneur va faire du bien à une personne. Je crois sincèrement que dans ces scopes de transformation, la parole de Dieu va toucher la vie d'une personne. Voilà, je vous donne 5 minutes pour le faire, s'il vous plaît. Aidez-moi à le faire, à partager avec ceux qui sont pas encore ici. S'il vous plaît, réveillez-le, réveillez ceux qui dorment, réveillez-le. Réveillez, appelez ceux qui sont sur leur télévision, dites-leur la parole est là. Maman Marie Kigali, Sœur Marie Kigali, vous nous écrivez de quelle ville, de quel pays. Si vous êtes là pour la première fois sur mon périscope, voilà, sois béni, Coroni chérie, sois béni, tu es béni abondamment. Un bonheur, tu es béni, wonderful. Manuela, tu es béni, Orléans dans la maison. Merci, aide-moi à inviter un plus grand nombre de ceux qui sont à Orléans. Voilà. Ceux qui peuvent même appeler au téléphone, des gens au téléphone, appelez-le. Envoyez, dites-leur que la parole est dans la maison, Jésus-Christ est dans la maison et la parole va être dispensée pour l'édification de plusieurs. Shandarabasatayaba. Shandarabasatayaba. Shandarabasan. Imela. Okaka. Oyeke uwa. Imela. Shondorobo. Imela. Depuis la Guadeloupe, Marlène 971, tu es bénie abondamment. Invite la Guadeloupe pour moi. Merci beaucoup. Sois bénie, ma fille Yvonne. Sois bénie, Denazar, je t'ai vu. Je ne t'ai pas oublié, Denazar. Sois bénie, Yvonne. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre famille au nom de Jésus-Christ. Continuez à inviter. Voilà, je commence d'abord avec les annonces. N'oubliez pas ce samedi, 8h, heure de Paris. 2h, heure de Guadeloupe, de Canada, de la Martinique. Ce samedi, nous aurons Morning Glory. Voilà, vous aurez l'affiche d'ici là.
Et nous aurons Morning Glory ce samedi. C'est ce samedi 10. On aura notre temps de prière. Voilà. Pour ce samedi, vous allez voir, l'affiche va sortir avec le thème. Dès que l'affiche sort, je vais vous donner le thème. C'est un thème très puissant. Voilà, nous avons voulu prier. Et on avait commencé à prier le dimanche et Dieu nous avait canalisé à prier pour les enfants, pour la rentrée scolaire. On avait prié pour la famille. Et ce samedi, ce sera un scope spécial famille. Nous allons prier. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 18, « Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes comme des fils et des présages dans cette nation. » Bien-aimé, il est important, même si tu n'as pas encore d'enfants, nous allons prier prophétiquement sur ta vie. Nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour les enfants, nous allons prier parce que Dieu nous appelle à pouvoir, samedi 8h heure de Paris, 8h heure de Paris, 8h heure de Paris, 8h heure de Paris, 2h du matin heure du Canada, 7h, n'est-ce pas Corny chéri? 7h heure de Londres, 7h du matin, voilà. S'il vous plaît, invitez un plus grand nombre, nous allons prier pour que cette gloire de Dieu descende dans nos familles. Amen. Ceux que Dieu a formés pour sa gloire. Merci beaucoup ma sœur Pérence de le faire. Morning Glory. Paris time is 8 o'clock. London time is 7 o'clock. 2 heures du matin, heure de Guadeloupe, de Martinique, de Montréal, heure des États-Unis. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons engendrer le royaume. La Bible dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire que Jésus savait que nous devions faire des prières pour enforcer, comme les Anglais disent, en force, pour engendrer, pour provoquer le royaume, pour amener le royaume sur la terre. Parfois, des choses n'obéissent pas. Nous allons amener des choses à obéir dans nos familles. Nous allons amener des choses à obéir. Donc, ce samedi, ne ratez pas ces temps puissants et ces temps forts dans la prière. Notez ça dans vos agendas déjà. L'affiche va sortir dès que l'affiche est sur Periscope, sur Facebook, on va la partager pour ceux qui sont dans le groupe. Vous allez le voir dans les groupes. Ça sera des moments bénéfiques et magnifiques. Amen. Amen. Man. Sans problème, ma soeur Faveur. Donc, à 8h, heure de Paris, le samedi, on aura des temps forts de prière. On aura des temps, je vous promets, ceux qui sont habitués à Morning Glory, ils savent comment nous prions sur Morning Glory. Nous allons prier jusqu'à ce que le règne de Dieu éclate dans nos familles. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes comme des signes et des prodiges. Amen. Amen. Oh, alléluia. Voilà. Je vais maintenant mettre ma musique un peu bas là qui va me déranger un peu. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Merci. Je vais devoir commencer dans 2 minutes. Voilà. La dernière chance pour t'inviter. Merci. Merci. Merci qu'on est chéri de le faire, d'inviter ces gens sur ce scope. Je vais parler de l'art de vaincre. Tape avec moi l'art de vaincre. 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 Amen. 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 Nous aurons des programmes très forts. Morning Glory, je vous dis, les derniers Morning Glory de cette année, ce seront des Morning Glory de puissance. Amen. Il y a une surprise pour Morning Glory octobre, ça sera terrible. Mais venez d'abord dans Morning Glory du mois de septembre, la gloire de Dieu va descendre. L'art de vaincre, l'art de vaincre, l'art de vaincre, l'art de vaincre, l'art de vaincre. Aïe, 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 aïe. Tape avec moi l'art de vaincre, l'art de vaincre. Alléluia. Shandaraba Satayaba. Shondorobo Satayaba. L'art de vaincre. Shandaraba Yaba. Shondorobo Satayaba. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour la parole qui va sortir pour amener une personne à une transformation. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre de toi. Nous sommes à ton école pour apprendre. Merci pour la parole qui va sortir avec une intensité, une force pour enlever des prisons sataniques et amener dans la lumière de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque écoutera cette parole vivra des moments de transformation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que la parole va sortir de façon puissante et abondante au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Il n'y a pas de Dieu qui soit comparable à ces dieux. Il prend de la boue pour faire asseoir avec les grands. C'est lui qui élève sans pour autant demander la permission de qui que ce soit. C'est lui qui nous bénit sans pour autant consulter qui que ce soit. C'est lui qui nous élève sans pour autant demander la permission à qui que ce soit. C'est lui qui nous fait du bien sans pour autant avoir peur de pouvoir nous submerger. C'est lui qui n'a pas peur de nous bénir dans l'abondance. Il a dit, je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie et que vous puissiez l'avoir à l'abondance. Dieu, quand il nous bénit, alléluia, il nous bénit par rapport à sa poche, non pas par rapport à la poche de notre employeur, non pas par rapport à la poche de qui que ce soit, non pas par rapport à quoi que ce soit, mais Dieu nous bénit par rapport aux poches de sa grâce, au réservoir de sa grâce. Nous bénissons un tel Dieu, nous l'élèvons, nous lui rendons toute la gloire. Il est digne de louange et d'adoration. Amen, 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 amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci, 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 merci. Je ne vais pas être transporté de l'adoration parce que j'ai promis de pouvoir prêcher. Amen. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ceux qui nous rejoignent. Le message d'aujourd'hui fait partie d'une série de messages que je commence à partir d'aujourd'hui. Ces séries, je les ai intitulées Transformation. Transformation Series. Ce sont des séries de transformation. Une série de messages sur la transformation. Voilà. Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions sur le renouvellement de l'intelligence. Et je me suis dit, voilà, je vais prêcher sur une série de messages dans lesquels on aura des messages comme le renouvellement de l'intelligence. Tous ces messages parlent de la transformation. Transformation. Mais aujourd'hui, je commence par parler de l'art de vaincre. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui connaissent des problèmes dans la vie chrétienne, non pas parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas un déposit de paroles en eux. Ah, tape avec moi, transformation, 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 transformation. Voilà. Pour la petite histoire, je disais, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils connaissent les principes. Ils prient beaucoup. Ils prient parfois 3 heures du temps. Ils prient même 4 heures du temps. Ils passent du temps dans la prière, dans les jeûnes de la prière. Mais à force de prier, ils pensent que c'est à force de multiplier les paroles que Dieu va leur accorder ce dont ils ont besoin. Amen. Et ils ne comprennent pas l'importance de pouvoir se familiariser avec la parole de Dieu. L'importance de devenir un ou devenir une avec la parole. Amen. Et dans cette série de transformation, je vais donner un message aujourd'hui. Je ne veux pas avoir le temps de parler de la transformation aujourd'hui, mais je dis que le message aujourd'hui fait partie de la série Transformation. Et je pense que j'aurai beaucoup de messages que je parlerai sur la transformation. Mais aujourd'hui, je commence par l'art de vaincre. Amen. Transformation, du grec, veut dire métanoïa. Métanoïa veut dire un changement, un renoncement, une nouvelle vie. Le renoncement à une condition ancienne pour entrer dans une condition nouvelle. La transformation veut dire quitter d'un état vers un autre état. Transformation. Trans veut dire quitter d'un endroit vers aller. On dit transporter, c'est-à-dire amener quelque chose quelque part. Transformer, transfuser. Voilà. Donc, on ne parle pas de transformation aujourd'hui, mais aujourd'hui, on commence le premier message. L'art de vaincre. Merci beaucoup, Faveur 1995, de le faire. Merci. Si vous voulez faire comme, voilà. Merci beaucoup, Purance, tu l'as encore très bien fait. Merci beaucoup, ma soeur. Voilà. Aujourd'hui, le premier message dans la série de transformation, je parle de l'art de vaincre. Amen, je suis dans l'art de vaincre. Bien aimé, je vais introduire mon message par quelques principes, quelques déclarations importantes. Quelques déclarations très importantes. Très importantes.
Bien-aimé, il est facile de penser à l'échec que d'entrevoir une réussite ou un succès. L'homme naturel a tendance à pouvoir concevoir l'échec si facilement plutôt que la réussite. On a tendance à pouvoir croire en l'échec qu'en la réussite. J'aimerais vous dire une chose. Quand quelqu'un aborde une chose, la première pensée est si j'échouais. L'homme ne dit pas généralement et si j'ai réussissais. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de programmation dans le naturel de l'homme qui le pousse à pouvoir chaque fois déclarer l'échec si facilement que le mot réussite. Pour ceux qui sont trop spirituels même, ceux qui veulent spiritualiser les choses, les chrétiens soi-disant trop spirituels, ils ont même peur de parler du mot succès, réussite dans leur vocabulaire. Ils croient que quand on parle du terme vocabulaire, réussite, promotion, c'est quelque chose de charnel. C'est devenir charnel, c'est devenir un pécheur, c'est aimer les choses du monde, c'est aimer le monde et tout ce qui celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. C'est cette sorte de confusion, de cacophonie qui est entrée dans la pensée des gens. Et c'est dans cette optique que nous voulons maintenant partager ces secrets de la parole de Dieu pour amener le peuple de Dieu à comprendre l'importance de ce que nous voulons dire ce soir. Amen. Amen. L'homme naturel, je disais, accepte facilement le verdict de l'échec. Amen. Il accepte le verdict de l'incapacité. Quand on dit que tu es incapable, tu as tendance à croire que tu es incapable de faire une chose. Ah, ça je parle à une personne. Voilà. Plusieurs fois, quand on se met devant une réalité, on se dit non, je ne saurais pas. Non, moi je ne saurais pas. Telle sorte de job, je ne peux pas faire une application pour un tel travail. Non, ces choses ne sont pas pour moi. Il y a parfois une tendance de se limiter soi-même. Il y a parfois une tendance de se mettre en dehors du jeu, même avant que les hommes te le disent. Il y a des gens qui ont commencé à perdre la confiance en elles-mêmes, même avant que les gens ne puissent dire du mal de toi. Toi-même, tu as commencé à devenir le mauvais prophète de toi-même. Ah, je pense que je parle à une personne. Plusieurs fois, à cause des faits naturels, à cause des choses naturelles, à cause des événements qui se passent autour de nous, à cause des problèmes qui sont autour de nous, nous avons tendance à pouvoir proclamer si facilement l'échec qu'est la victoire. Amen. C'est la tendance de l'homme naturel. C'est la tendance de l'homme naturel. Et bien aimé, le système du monde actuel lui-même ne nous aide pas en cela. Lorsque nous regardons les informations, lorsque nous écoutons les nouvelles à la radio, lorsque nous sommes dans les réseaux sociaux, la plupart d'informations que les gens sont curieux de suivre, ce sont des informations qui ont trait à la négativité. Voilà, on a attrapé un voleur, ceci. On a attrapé quelqu'un en train de faire ceci. Il y a un immeuble qui s'est brûlé là-bas. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait ceci. C'est les informations qui ont trait aux activités négatives, aux choses du mal, qu'on a plus tendance à pouvoir suivre. Voilà. Si on met un documentaire de culture générale qui aide les gens à se cultiver, voilà, peu de gens vont le suivre. Je ne veux même pas aller dans les statistiques pour aller voir comment est-ce qu'aujourd'hui l'Église est même déformée. Et l'Église a même spiritualisé ces choses. Certaines personnes soi-disant religieuses, se servent de ces choses pour essayer de passer le message de l'Évangile. Par exemple, voilà, tel pasteur est tombé à gauche, à droite. Voilà, on a attrapé tel pasteur en train de faire ceci. Eh bien aimé, ces choses-là, quand on les poste, on a attrapé telle sœur en train de faire ceci. Est-ce que ces choses-là aident les gens à venir à Christ ou ces choses-là aident les gens à s'endurcir? Ah, ça, c'est pas mon message d'aujourd'hui. Amen. Pourquoi? C'est à cause de la nature pécheresse de l'homme. C'est à cause de la nature pécheresse de l'homme. Parce que l'homme, à cause du péché, l'homme né sous le péché, a tendance à pouvoir vivre selon son conditionnement.
Bien-aimé, si tu sors un poisson de l'eau, tu le mets dans la forêt, il ne saura jamais vivre. Parce que son milieu, le milieu de son conditionnement, c'est l'eau. Amen. 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 Et ces poissons ne pourront jamais vivre dans la forêt. Si je trouve un poisson dans la forêt, c'est que c'est un poisson monstre. Attention, là, ça demande une délivrance, ça demande une prière d'autorité. Ce n'est plus un poisson normal. Parce que son conditionnement, l'endroit, le milieu dans lequel il peut vivre de façon bien, c'est dans l'eau. Amen. L'homme pécheur, l'homme qui est né dans le péché, qui n'a pas connu Christ, vit dans un tel conditionnement. Amen. Et je vais dire aujourd'hui, cette déclaration, avant de commencer mon message, suivez-moi attentivement. Ce sera un message très fort, ça va bénir quelqu'un. Et nous, on commence toujours comme ça. Pour ceux qui sont habitués sur nos scopes, ils savent comment nous sommes en train de pouvoir construire ces messages petit à petit. Petit à petit, nous sommes en train de construire ces messages. Nous sommes en train de les construire et tu seras abondamment béni. Wonderful, wonderful, wonderful. Alors, ceux qui sont déjà bénis, ils disent déjà Amen à l'avance. Amen, 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 Amen. Oh, je sens une forte présence de Dieu ce soir. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Écoute-moi très bien. On n'a pas besoin d'une formation. On n'a pas besoin d'un training pour échouer. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être formé à l'échec. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre l'échec dans une école. Je n'ai jamais vu une école où les gens apprennent à échouer. L'échec est tellement normal et naturel. L'échec, c'est la voie ouverte. L'échec, c'est la voie que tout le monde peut emprunter facilement. L'échec, c'est comme la porte, la large porte, la parabole de porte que Jésus avait donnée. La porte étroite et la porte large. La porte étroite, c'est la porte de la réussite, c'est la porte du succès. Cette porte-là, peu de personnes l'empruntent parce que c'est une porte qui demande des critères, une technique et une stratégie. Ah, je commence maintenant à entrer dans mon message. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oui, Gianni, ça va devenir de plus en plus intéressant. Amen. On n'a pas besoin d'une technique pour échouer, mais on a besoin d'une technique pour vaincre et pour réussir. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde peut échouer, mais ce n'est pas tout le monde facilement qui peut réussir. Aïe, 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 aïe. Oui, là, jusque-là, je parle à l'univers, je parle au monde naturel. Je parle en général. Je ne parle pas encore des enfants de Dieu. Je parle du système naturel. Je parle du monde naturel, comment est-ce qu'il est régi. Là, quand je parle d'échecs comme ça, je ne parle pas de ceux qui sont lavés par le sang de Jésus-Christ. Je ne parle pas de ceux qui ont connu Jésus-Christ, parce que je suis en train d'avancer. Aidez-moi à avancer en tapant Amen, 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 Amen. Oh Jésus, merci beaucoup. Ah, Shanda Rabba Sataya Baraba. Voilà. Mais maintenant, nous allons entrer dans notre message. Merci beaucoup. Vous m'avez aidé à entrer dans le message. 1 Jean chapitre 5, verset 1er au verset 4e. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 4. Ça me fait du bien de partager la parole. J'aime la parole, bien aimé, parce qu'au commencement était la parole. Amen. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. J'allais dire verset 4 en anglais. Wonderful, wonderful. Écrivez avec moi 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Ça va devenir de plus en plus intéressant, je vous promets. Croyez-moi, ça va devenir de plus en plus intéressant, ce message. Vous allez l'aimer. L'Éternel est bon. Amen. Je voulais le lire en anglais. Il est tellement intéressant en anglais qu'en français. Mais je vais le lire en français pour les francophones. Et quand je vais commencer à construire mon message, je vais utiliser aussi la version anglaise de temps en temps, parce qu'il y a des mots-clés qui sont importants pour ce message que j'ai retirés de ma version anglaise.
J'ai l'habitude de méditer avec la version anglaise. Et je fais juste ce pour mes amis francophones. Et je crois que le Seigneur va vous bénir abondamment. Amen. Amen. Voilà, je vais lire pour vous. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aïe, 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 aïe. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà le verset clé. C'est ce verset 4e qui constitue ce message, l'art de vaincre. Je voulais dire une chose ici, bien-aimés. Comme la réussite n'est pas donnée à tout le monde, la victoire n'est pas donnée à tout le monde. La victoire est un art. Ah oui, vaincre est un art. Pourquoi je dis que vaincre est un art? Je suis en train de continuer avec le développement que j'avais commencé au début. Suivez-moi attentivement. Le Larousse définit un art comme l'ensemble des règles et des techniques d'une activité professionnelle ou une autre. Un talent, une habileté, une manière de faire. L'art, c'est une manière de faire. Pour vaincre, il faut avoir une technique. Bien-aimé, il n'y a aucune... Si tu vois aujourd'hui une équipe perdre sur le terrain de football, c'est qu'ils ont utilisé une technique qui les a permis de pouvoir vaincre. Il n'y a pas de victoire sans technique. Tape avec moi le mot technique, technique. J'aime ces très mots, j'aime les mots-là. Technique. Il y a un ensemble de règles que tu dois suivre pour vaincre et pour avoir la victoire. Amen. Je pense que tu vas taper Amen avec moi. Je pense que tu allais dire Amen avec moi. Il y a un ensemble de techniques, un ensemble de stratégies. La Bible dit dans le livre de Proverbes, fais la guerre avec une stratégie bien conçue. Aïe, 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 aïe. Dans le livre de Proverbes, je vais retrouver ces versets pour vous. Je ne l'ai pas écrit dans mes notes ici, c'est venu juste en passant. Fais la guerre avec une stratégie bien conçue. Pourquoi je dis ces choses? La victoire, l'art de vaincre. Parce que je crois que, bien aimé, tout le monde peut désirer la victoire, mais tout le monde ne peut pas facilement vaincre. Lorsque deux équipes jouent sur un terrain, il n'y a aucune équipe qui vient avec l'intention de perdre. Oui. Oui, il n'y a aucune intention qui vient avec l'intention de perdre. Surtout quand il y a une coupe et qu'il y a l'argent qui est mis en jeu. Il n'y a aucune équipe qui vient avec l'intention de perdre. Toutes les équipes viennent préparer. Ils partent en entraînement, ils s'entraînent, ils se préparent pour vaincre. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans technique. Aïe, 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 aïe. Victoire égale technique. Mais bien aimé, je vais faire une très belle introduction qui peut sembler à une conclusion de ce message. Pour te dire une chose, la différence avec nous, enfants de Dieu, selon 1 Jean 5, verset 4, la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe déjà du monde. Ah, écoute-moi très bien. Dès le moment où tu deviens enfant de Dieu, dès ces moments-là, tu triomphes déjà du monde. Alléluia. Et je suis en train d'avancer progressivement. Dès le moment où tu connais Jésus-Christ, dès le moment où tu donnes la vie de Dieu, de ta vie à Jésus-Christ, tu es né de Dieu et tu triomphes automatiquement du monde. Voilà. Et la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. C'est ce verset seulement qui sera la base de l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais disséquer, je vais diviser, je vais partager cette portion de l'écriture en deux. Je parle de la première partie, être né de Dieu. Ah, écoute-moi très bien. La victoire égale technique. Victoire égale technique. Écoutez-moi très bien. Dieu savait que de nous-mêmes, notre technique
par rapport à la ruse du diable, devra nous amener à l'échec. Dieu savait. 1 Jean chapitre 3 verset 8, Éphésiens 6 verset 11 nous parle des ruses du diable. Le diable est présenté comme quelqu'un de rusé, quelqu'un qui utilise une ruse et une malice. Le Jésus-Christ savait, et il savait clairement que si c'était par rapport à nous-mêmes, nous ne pourrions jamais remporter des victoires quotidiennes par rapport au diable. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans 1 Jean 5,4, il dit, ce qui est né de Dieu a déjà triomphé du monde. C'est-à-dire que cette victoire t'est accordée dès le moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Donc, ici, les techniciens, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta stratégie et ta technique. Déjà, Dieu t'a accordé cette victoire par Jésus-Christ. Jésus-Christ a dribblé le diable à la croix pour toi. Jésus-Christ a fait le travail. Toi, tu n'es qu'un plus que vainqueur. Toi, tu n'es qu'une personne qui est condamnée à pouvoir subir la victoire, la réussite de ton grand frère, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Non, je ne parle pas de mes principes à moi. Je ne parle pas des choses que j'ai inventées. Je suis en train de parler de la parole de Jésus-Christ. Le monde aime toujours des choses compliquées. Ce qui tue l'évangile aujourd'hui, c'est qu'on commence à compliquer l'évangile de plus en plus. On commence à compliquer ces choses de plus en plus. Je veux dire qu'ici, j'ai très bien lu en français. Je n'ai pas lu une Bible en hébreu. Je n'ai pas lu une Bible en araméen. Je n'ai pas lu une Bible en grec. J'ai lu ma Bible française. Je vais répéter encore ces versets. Je dis, parce que tout ce qui est né de Dieu, pas les pasteurs, pas les bishops, pas les prophètes, pas les apôtres, pas les évangélistes, tout ce qui est né de Dieu, tout, quand la Bible dit tout, veut dire tout. Tout veut dire tout. Tout veut dire sans exception. Tout ce qui est né de Dieu. Pas une catégorie de personnes. Pas ceux qui jeûnent beaucoup. Je m'excuse, j'aime beaucoup jeûner. Pas ceux qui... Alléluia. 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 Tous ceux qui sont nés de Dieu. Écoute-moi très bien. Quand une famille naît dans la famille royale, quand un enfant naît dans la famille royale, il n'a pas besoin d'intercéder pour devenir enfant de Dieu, pour devenir un prince ou une princesse. Déjà à sa naissance, il reçoit, il sera conféré cette autorité, cette dignité d'être appelé prince et princesse. Ça se passe déjà à la nouvelle naissance. Aïe, aïe, aïe. Mais regarde, il dit maintenant, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Je vais ici maintenant parler de ce terme monde. C'est là maintenant qu'il y a la confusion. Ah ouais. Non, ça va se stabiliser au nom de Jésus-Christ. Ça va? Ça bug plus? Ça bug plus? Ça va? Ça marche? Ça bug? Ça bug? Ça bug? Dites-moi si ça bug ou ça va, je continue. Ça va? C'est bon? Merci. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Beaucoup de gens ont la confusion dans ce terme monde. Je vais essayer maintenant, on va essayer de faire une étude par rapport à la parole de Dieu de ce terme monde. Golden Marie, nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ. Je pense que c'est la première fois. Tu nous écris d'où? Dites-nous, vous nous écrivez d'où? C'est très important. Voilà. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et ce terme monde déjà là, dans cet épître de Jean, vient à peu près 17 fois. Il parle trop du monde. Mais ce monde-là a plusieurs significations. Ce terme monde dans la parole de Dieu a 5 significations différentes. 5 significations différentes. Amen. Le concept
monde dans la Bible renferme 5 catégories différentes. Tape avec moi 5 catégories. 5 catégories du terme monde. Le monde. On va faire cette étude avec vous ensemble. Bien aimé, c'est un teaching scope, c'est un scope d'enseignement. Il est important que tu puisses comprendre ces choses très clairement. Comme ça va devenir partie intégrante de ta vie. Ça va servir à la transformation de ta vie. Nous sommes dans la série de transformation. Il est important que tu puisses être transformé par la parole de Dieu. 5 catégories. Il y a ce qu'on appelle le monde physique. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La première catégorie, c'est le monde physique. La deuxième catégorie, c'est le monde humain. Et la troisième catégorie, c'est le monde moral, le monde temporel, ensuite le monde à venir. Je vais répéter. Je parle du monde humain. Non, la première catégorie, c'est le monde physique. Le monde humain, le monde moral, le monde temporel et le monde à venir. Chaque fois que vous voyez ce mot monde dans la parole de Dieu dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, ça part de ces 5 choses. Et la première catégorie, le monde physique, qu'on appelle le cosmos. Ça, c'est dans la Genèse. Quand vous lisez la Genèse, Dieu créa le monde. C'est ce qu'on appelle aussi la création. Il y a la terre, tout ce qui se trouve, les plantes, les animaux, le règne animal, le règne végétal, tout ce que vous connaissez. Vous avez étudié à l'école là. Pas besoin de vous le rappeler. Amen. C'est la création. C'est le monde créé par Dieu. Il y a les luminaires, il y a les étoiles, il y a tout ce monde-là. Toute la galaxie, les planètes habitées et les planètes inhabitées. Tout ce que Dieu a créé. La création en général. Amen. Et la deuxième catégorie de ce monde, il parle du monde humain. Le monde humain, c'est le monde habité par les hommes. Amen. Luc chapitre 4, verset 5, lorsque Jésus-Christ était en train d'être tenté par le diable lui dit, si tu te prosternes au-devant de moi, je te donnerai tout ce monde, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses, je te donnerai toutes ces choses. Amen. Et il parlait du monde humain, il parlait des humains, des hommes, le monde habité. Amen. Amen. Le monde humain, le monde habité. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas de Dieu a tant aimé les animaux. Il n'a pas aimé les plantes, il a aimé les hommes. Parfois, le monde humain se résume par les hommes, l'humanité. On ne dit pas Dieu a tant aimé les animaux, Dieu a tant aimé les bêtes, Dieu a tant aimé le manguier, Dieu a tant aimé le palmier. Non, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est le monde humain, le monde des hommes, là où les hommes habitent. Et la Bible appelle Jésus-Christ le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Parfois, ce monde-là décrit aussi le terme homme. Amen. Il y a ce qu'on appelle le monde moral, en troisième catégorie. Le monde moral, c'est la catégorie dans laquelle on trouve le monde de ceux qui ont rejeté Dieu. Amen. On parle de ce monde où les valeurs morales ne sont plus. Le monde moral, c'est le monde où il y a, quand on parle du monde moral, on parle du système de pensée, la façon de concevoir les choses, la philosophie, l'éthique, les choses, la façon de faire, le système de pensée, la manière de vivre, la façon de vivre, les raisonnements, les pensées, les philosophies, la psychologie, la sociologie. C'est cet univers-là, c'est ce monde moral. Amen. Amen. Jean 17, chapitre 14 à 16, Jésus-Christ priait et disait, je les laisse dans ces mondes, Seigneur, ils ne seront pas avec toi, je les laisse dans ces mondes. Il parlait de ce monde corrompu, de ce monde immoral, de ce monde qui avait perdu des valeurs, ce monde qui a rejeté Dieu, qui est hostile à Dieu. C'est ça le monde humain. Ensuite, il y a le monde temporel, il y a le monde à venir. La Bible parle clairement dans Psaume 102, versets 25 à 27, je ne vais pas le lire, parle de ce monde présent et du monde à venir. La Bible dit, Jésus-Christ parlait souvent du royaume à venir, du monde à venir. Lorsque je reviendrai vous prendre pour vous amener dans un monde à venir. Le monde temporel dans lequel nous vivons, le monde qui va passager, qui est passager. Le monde entier sous la puissance et l'emprise du malin. C'est ce monde qui est passager. Il va passer un jour. Amen. Donc lorsque dans 1 Jean 5, 4, on parle de ce qui est de Dieu triomphe du monde,
On parle de ce monde moral, de cet univers moral, cet univers moral, le système des pensées, la façon de voir les choses, les dogmes, les principes, les systèmes, les value systems, comme on le dit, l'échelle des valeurs, les erreurs. Bien aimé, la victoire qui triomphe de ce monde et de ce système, ce n'est que la foi. Amen. Pourquoi je parlais de l'art de vaincre? On revient dans le message encore. C'est parce que l'apôtre ici, Jean, est en train de parler d'un fait réel. Il dit que ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Ça, c'est la première théorie. Il énonce le principe. Mais maintenant, la deuxième partie du verset, il montre le moyen par lequel on triomphe. Il dit maintenant, la victoire qui triomphe du monde, de systèmes de pensée, de raisonnements. Ephésiens 6, verset 18 dit, ne vont pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes, les autorités de ce monde. Et la victoire qui peut triompher de ces choses, c'est la foi. Amen. 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 Comprenez ici le monde comme le système comme je l'ai dit. Et la victoire qui triomphe contre ces choses, ce n'est que la foi. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, comme je l'ai dit à l'introduction. Bien-aimé, aujourd'hui, il n'y a rien qui pourra vous aider à pouvoir réussir. Le système de ce monde, les principes de ce monde est de nous engendrer, de pouvoir élever les mauvaises valeurs. Nous sommes tous au courant des lois qui se votent jour et nuit. Nous sommes tous au courant des lois qui se votent dans les parlements de ce monde. Combien est-ce qu'aujourd'hui, jour et nuit, des lois sont votées et qui sont à l'encontre de la parole de Dieu? Bien-aimé, lorsque vous mettez votre chaîne d'information, la première chose, c'est une mauvaise nouvelle. Il y a eu une bombe à gauche, il y a eu telle à droite, il y a eu un bruit de guerre ceci, il y a des morts à gauche, il y a des morts à droite. Le système de ce monde a été conçu pour polluer, pour détruire l'espérance et la foi des enfants de Dieu. Et l'apôtre dit que la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui applique, ce qui donne le sens à l'œuvre de la croix, ce qui donne le sens à l'œuvre qui avait été accomplie à la croix, c'est la foi. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui détruit l'Église aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus la mentalité de vaincre. On n'a plus la mentalité, on n'est plus conscient de la victoire que nous avons en Jésus-Christ. La victoire qui triomphe de ce monde, des principes de ce monde, ce n'est que la foi. Bien aimé, aujourd'hui, le système de ce monde nous offre l'insécurité, l'instabilité. Bien aimé, il n'y a rien qui rassure. Dans certains pays, c'était les problèmes d'alimentation. C'était des problèmes économiques. Ce sont des pays sous-développés. Ce sont des pays qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas de richesse, qui n'ont pas d'emploi. Les gens vivent dans la pauvreté. Mais dans les pays dits développés, il y a un problème qui se développe, c'est le problème sécuritaire. Et c'est la crise qui commence à s'abattre même dans les pays dits développés. Qu'est-ce qu'on entend autour de nous? C'est le Brexit, par exemple, chez nous ici. On dit l'Angleterre va sortir de l'Union européenne et ça sera le début de la crise. Et les gens se préparent, les gens ont peur. Ceux qui sont sur la bourse ont peur. Les entreprises ont peur. C'est la peur généralisée. Et si ce n'est pas le Brexit, c'est le terrorisme qui bat son plein en Europe. Il y a plusieurs mots aujourd'hui. Qui dit terrorisme dit insécurité. Qui dit insécurité dit instabilité. Des gens qui perdent leur boulot. Qui dit instabilité dit crise économique. Bien aimé, les systèmes de ce monde sont en train de nous présenter la peur. Bien aimé, il n'y a pas. Aujourd'hui, la peur est devenue si facile. Dans les rues, on peut voir la peur. Sur les réseaux sociaux, on peut voir la peur. Et c'est l'une des plus grandes armes que le diable utilise dans cette génération, dans ces temps, pour détruire plusieurs
Amen. On nous présente la peur. On nous présente la peur. On nous présente la peur. Pour une jeune femme qui n'est pas encore mariée, on lui montre comme si, voilà, il n'y a plus d'hommes sérieux. Ah, tout ce que tu vois, ce sont des hommes qui trompent. Ah, les hommes sont des trompeurs. Les hommes sont trompés. Et pour l'homme qui n'est pas marié, oh, les femmes, les filles sont des trompeuses. Et c'est la peur généralisée. C'est la peur. On se dit, est-ce que moi je me marierai? Est-ce que je trouverai un partenaire sérieux? Est-ce que je trouverai un homme sérieux? Écoute-moi très bien. La victoire qui triomphe du monde, de tous ces systèmes de peur, de torpeur et de crainte, c'est la foi en Dieu. Puisque le Dieu sait qu'il dit, il ne ment jamais. C'est la foi en Dieu. C'est la confiance. La foi se définit quoi? Comme quoi? La foi se définit seulement comme la confiance en ce que Dieu a dit. Parce que Dieu l'a dit, Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Bien aimé, le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'on ne laisse pas à la foi de triompher. La foi a un combat. La foi a un combat. La foi, bien aimé, écoute-moi très bien. Ce qui fera ta force, c'est la foi. Ce qui fait la force, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est la simple confiance que tu as en Dieu. C'est la simple confiance que tu as en Dieu. C'est la simple confiance que tu as en Dieu, en ce que Dieu a dit. Crois en ce que Dieu a dit, pas en ce que la science prédit. Ah, je dis que la foi, c'est croire en ce que Dieu a dit et non en ce que la science est en train de prédire. Ah oui, des gens qui sortent des statistiques de mensonges. Ils disent, voilà, regardez, aujourd'hui on a vu que sur la planète de Terre, il y a plus de nombre de femmes que des hommes. Donc les hommes doivent être polygames pour aider les femmes à se marier. Écoute-moi très bien, tu n'es pas responsable de ces 6,7 milliards d'hommes qui sont sur la planète. Dieu seul sait comment faire. Dieu seul sait comment dispatcher l'homme à une femme. Ce n'est pas à toi de pouvoir aider Dieu à pouvoir faire l'équilibre en prenant 2 femmes. Amen. Pourquoi? Parce que le conditionnement, le système des hommes est en train de pouvoir véhiculer l'information. L'information selon laquelle, voilà, ceci, c'est là. Regarde, aujourd'hui, le mariage est devenu difficile. C'est difficile de trouver un homme sérieux. Je parle à une personne ce soir. Tu n'es pas encore marié, tu trouveras une femme sérieuse, tu trouveras un homme sérieux. Parce que ce que Dieu dit est vrai. Ferme tes oreilles aux mensonges du système de ce monde. Le système commence à trop mentir. On te présente le terrorisme. Oui, oui, la Bible déclare que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. La Bible n'a pas dit que les gens ne tomberont pas. Écoute-moi très bien. Psaume 91 est clair. La Bible dit 1000 tomberont, 10 000 tomberont. La Bible admet, oui, la Bible admet, oui, la Bible admet dans le psaume 91 que les gens vont tomber à gauche et les gens vont tomber à droite. Mais le problème, c'est quoi? Toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas atteint. La Bible, ça veut dire que toi là que je parle, toi à qui je m'adresse ce soir, toi, tu ne seras pas atteint, quel que soit le niveau de menace du terrorisme dans ta ville, dans ton quartier, même sur ton avenue. Ah, je te dis, Libra Satelebo Koriaba. Esaïe dit, à cause de toi, j'offrirai l'Égypte et j'offrirai l'Éthiopie. Tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas atteint. Je vais dire à une personne, cesse de croire aux mensonges du système de ce monde, cesse de souscrire aux mensonges, les gens qui te font croire, écoute maintenant, tu as grandi, regarde l'âge tu es maintenant, tu peux faire n'importe quoi. C'est les mensonges. Crois en ce que la parole dit. Crois en ce que la parole, bien-aimé, crois la parole, parle la parole, déclare la parole, vis la parole, et bien-aimé, la parole finira par s'accomplir. Parce que Dieu est véridique et vrai. Ah, je parle à une personne. Je parle à une personne. Je parle à une personne ce soir. Amen. Amen. L'une des plus grandes stratégies, l'une des plus grandes armes, écoute-moi, des systèmes de ce monde, c'est le mensonge, la manipulation par la peur. Le mensonge et la manipulation par la peur. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Beaucoup se sont mariés juste à cause de la peur. Parce que la village s'avançait. Il dit, je veux me marier. Ou sinon, je veux.
et tu pars, tu tombes dans les mains d'une personne qui ne pouvait même pas te marier, juste parce que la peur t'a poussé. Beaucoup de gens ont commencé à faire telle chose, à entreprendre des choses par peur de la vie, par peur. Et la peur, c'est la chambre noire dans laquelle se développent les négatifs. Vous savez, le système ancien de la photographie, il y avait ce qu'on appelait la chambre noire dans les appareils photo. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. Je sais que le système de photographie a tellement changé aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le système de la chambre noire. Les négatifs s'est développé dans la chambre noire avant d'avoir les photos. Ah, vous vous rappelez, hein? Voilà. Et je vous dis que la peur, c'est la chambre noire dans laquelle se développent les négatifs, des gens de caractère négatif. Ils se développent dans la peur. Bien aimé, la victoire qui triomphe de ces systèmes, la victoire qui triomphe des lois établies par des hommes, c'est ta foi. Écoute-moi très bien, c'est ta foi. Et ta foi n'est autre chose que la ferme confiance en ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les hommes te disent, ah, ça traîne, ça viendra depuis longtemps. Toi, dis seulement que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien aimé, la différence entre Adam et Jésus-Christ, c'est que eux deux, ils étaient sur le même champ de la tentation. Adam a été sur la tentation par sa femme dans le désert, Jésus dans le jardin d'Éden, mais Jésus-Christ était tenté au désert. Mais regardez, Adam était tenté dans un jardin où il y avait beaucoup de choses à manger. Jésus était tenté dans le désert où il n'y avait rien à manger. Mais Adam a voulu seulement manger l'arbre d'un fruit. Il y avait plus de, je pourrais dire même plus de 10 000 plantes, selon moi, plus de 10 000 arbres. Il a refusé de monter sur 10 000 arbres pour manger seulement qu'un fruit. Il faut être Adam pour le faire. Il faut être Adam pour le faire. Mais regardez, Jésus-Christ avait été tenté. Mais lorsque le diable venait à Jésus-Christ, Jésus-Christ n'avait qu'une seule réponse. Il est écrit. Et il est aussi écrit. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Le plus grand combat que tu as, on t'a tellement enseigné sur le combat spirituel. Dans cette série de transformations, je parlerai aussi du combat spirituel. Ne ratez pas le jour où je parlerai du combat spirituel. Je parlerai du combat de la foi. Bien-aimé, la foi a un combat. La foi a un combat. La foi est en train de combattre contre quoi? Mais contre les dogmes, contre les principes établis. Contre les principes établis. Bien-aimé, dans cette génération, les lois sont votées et les gens même sont protégés. Dit, tu ne peux pas parler du mal de ceux qui se marient entre eux, homme, femme. Tu ne peux pas. Bien-aimé. Et aujourd'hui, en tant que parents, on a ce devoir de pouvoir se mettre debout dans la prière pour prier pour nos enfants et pour nous-mêmes, pour les générations à venir. Imaginez un enfant qu'on apprend ces choses à l'école. Elle va grandir avec quel système? Et ta foi et ta ferme conviction doit se battre, écoute-moi très bien. Le combat, ce n'est pas ton combat à toi. Ce qui triomphe, ce n'est pas ta chair. Ce qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi seulement. Amen. 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 Ah, gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. C'est le combat de la foi, bien-aimé. C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. C'est la foi qui engendre la victoire. Amen. Mais la foi elle-même, elle est le fruit de l'amour. Suivez très bien. Là, je suis en train de parler de 1 Jean 5. Selon l'apôtre. C'est la foi qui engendre la victoire. Et cette foi-là a comme origine l'amour. Amen. Et l'amour provient du fait qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'on est né de nouveau. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu réponds à l'amour de Dieu. Tu dis oui à l'amour de Dieu. Tu dis oui, j'accepte ce don gratuit de l'amour de Dieu. Amen.
Et c'est cette foi maintenant qui te connecte à Dieu, qui t'introduit dans la famille des enfants de Dieu, qui t'introduit dans la nature de Dieu, qui fait de toi participant à la nature divine. Très important. Amen. Et quand on parle de foi, il y a 3 mots principaux qui viennent du terme foi. On parle de stabilité, on parle d'une connexion, on parle d'une fermeté. La foi a ces 3 principes. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Quand on parle de stabilité, de foi, on voit stabilité. Stabilité dans ce que tu crois, dans ce que tu as accepté de croire. Mais tu ne peux pas avoir la foi sans être stable dans ce que tu crois. Bien-aimé, aujourd'hui, ce qui détruit l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu, c'est l'instabilité dans leur déclaration, dans leur credo, dans leur confession de foi. Aïe, aïe, aïe. L'instabilité. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi te connecte à Dieu. La foi, c'est cette arme qui te permet de pouvoir triompher. Écoute-moi très bien. Tu ne triomphes pas par ta force. Ce n'est pas toi qui combats. Quelqu'un a combattu pour toi. Quelqu'un t'a accordé la victoire. Et par l'arme de la foi, tu veux imposer cette victoire. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi très bien, je vais te définir la foi d'une façon très calme. Écoutez-moi très bien, suivez cet exemple très bien, que le Saint-Esprit vient de me souffler dans mes oreilles. Ça va te définir la foi d'une façon plus calme et plus stable. Prenons un exemple. J'achète une grande villa pour Jenny Lee. Voilà, je vis Jenny Lee. Voilà. Ou pour Rose, pour qui que ce soit. Et j'achète une très grande villa qui a 12 chambres, une belle piscine, une villa de 1,5 million. OK? 1,5 million d'euros. Une très belle villa. OK? Je te donne cette villa en cadeau. Mais écoute-moi très bien. Quel que soit ce cadeau, pour que ce cadeau puisse avoir de la valeur, la partie qui a reçu ce cadeau a le devoir de pouvoir l'entretenir pour que ce cadeau puisse avoir de la valeur. Ce n'est pas la personne qui t'a fait cadeau qui va commencer encore à entretenir ce qu'il t'a donné. C'est à toi de pouvoir couper les fleurs, nettoyer la maison, entretenir la maison, veiller à la propriété, veiller à l'entretien. Vous avez compris cette analogie? C'est la même chose avec la foi et la victoire. La victoire nous a été déjà accordée en Jésus-Christ. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais la foi entretient la victoire qui nous a été déjà accordée. C'est la foi qui dit maintenant, je vais inviter les jardiniers pour couper l'herbe. C'est la foi qui dit maintenant, l'ampoule est en panne, je dois aller acheter une autre ampoule. C'est la foi qui dit maintenant, écoutez, je vois la partie du mur qui n'a plus de peinture. Je vais appeler les peintres pour essayer de repeindre. C'est la constance dans ta foi. C'est la stabilité dans ta foi. C'est la persistance à entretenir cette maison qui va faire que cette maison puisse continuer à être belle et avoir plus de valeur. Ta victoire sera victoire lorsque tu l'entretiens par la foi, en réclamant ce qui t'est dû. Amen. C'est pourquoi au début j'avais dit que l'art de vaincre est un art. Parce que tu dois comprendre une technique. Et quelle est la technique que tu as appris aujourd'hui pour vaincre? La technique, c'est quoi? C'est la foi. Amen. L'art de vaincre. J'aurais même intitulé ces messages l'art de vaincre par la foi. Si j'avais intitulé ces messages l'art de vaincre par la foi, tu allais comprendre directement mon message. Mais en réalité, le thème de ce message, c'est l'art de vaincre par la foi. Parce que la technique pour conserver la victoire, pour pouvoir garder la victoire, c'est la foi. Amen. La technique qui te permet de vaincre, de pouvoir t'imposer,
Écoute-moi très bien. Tout ce que tu n'as pas encore eu t'amènera à la dépression. Aïe, 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 aïe. Tout ce que tu n'as pas encore eu, tout ce que tu as demandé et que tu n'as pas encore eu, t'amènera à la dépression, t'amènera à pouvoir trop penser, te donnera des maux de tête. Mais la proclamation de ce que tu as déjà te donnera moins de maux de tête. Ah, je parlais à une personne. Quand tu apprends à déclarer les choses que tu as déjà eues, tu as la victoire. C'est pourquoi lorsque vous lisez Éphésiens 6, je reviendrai l'autre jour, lorsque je parlerai des armes du chrétien. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans utiliser une arme. Vous verrez que parmi les armes recommandées dans Éphésiens 6, il dit le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Pourquoi on parle de la foi comme un bouclier? Le bouclier t'empêchera de pouvoir encaisser les flèches des camps adverses. Bien aimé, la meilleure façon pour contrer les fausses doctrines, pour contrer les mauvaises pensées, les faux enseignements de ce monde aujourd'hui. Aujourd'hui, quasiment, les gens pensent que c'est impossible de se marier sans pour autant connaître un homme et une femme. Parce que le système commence à montrer que c'est impossible de le faire. Tu dois avoir même un copain à 15 ans. C'est le système qui enseigne ces choses. Et dans l'école maternelle, on commence à enseigner même la sexualité aux enfants. Mais quand on parle de sexualité ici en ligne, les gens font le spirituel. Bien-aimés, parents, je parlerai de ces choses ce samedi. Ne ratez pas. On aura une grande prière des familles. Je parlerai aux hommes, je parlerai aux enfants, je parlerai aux femmes. Ce sera une réunion puissante. Amen. Amen. Je parlerai aux hommes comment être protecteur, pourvoyeur et prophète de ta maison. Ah oui. Beaucoup des hommes sont démissionnaires. Amen. Et s'il y a une femme qui est une femme seule, tu reçois la capacité de pouvoir devenir cette protectrice, cette pourvoyeuse et cette prophétesse de ta propre maison. Amen. Amen. Bien aimé, ces choses, on doit les parler. Et la victoire qui te donnera, qui te dira triompher de ces doctrines, de ces choses, ce n'est que par ta foi. Pourquoi? Parce que ta foi doit être nourrie. Ta foi doit être entretenue. Le plus ta foi est entretenue, le plus tu vas, tu marches dans la victoire. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. La foi vient de ce qu'on entend. Non, Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Comment vient la foi? La foi naît de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, combien la qualité du message que tu reçois, la qualité des choses que tu regardes et que tu écoutes déterminera la nature de ta foi. Bien-aimé, plusieurs fois, on s'intoxique par le négatif. Parfois, tu ne te rends pas compte pourquoi tu es devenu trop négatif. Parce que c'est ce que tu regardes sur Internet. Tu pars dans ce site où on parle que des mauvaises choses. Tu pars de ce site où on critique les gens. Tu pars là-bas à gauche et au téléphone, tu as une heure de temps en train de parler des problèmes des autres. Comment tu pourrais avoir la foi? Tu détruis ta foi. Amen. 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 Maintenir la foi. Très, très important. Elle vient de ce qu'on entend. Elle vient de ce qu'on entend. Mais plusieurs fois, on ne se rend pas compte. Les gens que tu écoutes, certains amis qui te découragent te disent non, tu vois, non, toi tu n'iras pas, voilà, toi tu dois avoir. Les gens qui te poussent vers le mal, les mauvaises compagnies, ce sont ces choses qui tuent la foi. Apprends à la maintenir. C'est une arme solide que Dieu t'a donnée. Amen. La victoire qui triomphe de ces choses, c'est ta foi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que je dois m'arrêter là. C'est un enseignement. Je n'aime pas toujours être très long avec l'enseignement. Et j'espère que quelqu'un a retenu quelque chose aujourd'hui. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour cette première partie, l'art de vaincre. L'art de vaincre. Écoutez-moi très bien. Tout le monde peut désirer la victoire. Mais il y a peu qui peuvent vaincre. Parce que la victoire, vaincre est un art. Tu dois utiliser une astuce, une stratégie et une technique. Et notre technique
nous qui sommes nés de Dieu, nous qui sommes nés dans la victoire, c'est la foi. C'est une arme. C'est l'arme que nous utilisons pour contrer toutes sortes de flèches enflammées de l'ennemi. C'est l'arme que nous utilisons pour nous aider à vaincre tous les systèmes de pensée, toutes les philosophies, les théories du monde aujourd'hui. C'est la foi. Bien-aimé, aujourd'hui le monde va s'empirant. Bien-aimé, on est en train de détruire en nous l'esprit de la confiance, l'esprit de la sécurité. On est en train de mettre dans nos pensées l'insécurité. Quand tu t'assois dans un bus ou dans un train, tu vois une personne qui est habillée différemment, qui a juste son habit jusqu'ici, qui a une longue barbe. Ah, tu commences déjà à penser, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la peur qu'on sème en nous. C'est la peur qu'on sème en nous au fur et à mesure. Et cette peur commence à tomber dans les cœurs. On prêche ces choses, bien aimé, mais la victoire qui peut triompher sur cette façon de voir les choses, c'est notre foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour un autre épisode de transformation. Amen. Merci de m'aider à partager avec un plus grand nombre. Et surtout, ne ratez pas la prière de ce samedi. Sûrement qu'avant ce samedi, on aura un temps de prière avant samedi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette parole demeure dans vos cœurs, qu'elle reste attachée à votre vie, qu'elle devienne partie intégrante de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous par l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Shandaraba. Je vais prier pour clôturer. Seigneur, je prie pour ton peuple qui a écouté cette parole. Je prie, Seigneur éternel, que tu bénisses dans leur maison. Que cette parole reste gravée dans leur cœur. Que cette parole reste gravée dans leur vie. Que cette parole amène la transformation dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.